Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous entraîne dans une aventure dangereuse sur le thème de comment coloriser la lave. À votre tour, insecte. Vous vouliez connaître le pouvoir de Ragnaros. Vous allez le découvrir. Voici déjà mon colo qui est une participation au challenge sur les peurs de la chaîne Dago et sa gribouille. Car pour le petit secret, je suis phobique de tous ces univers volcaniques. Aussi, participer à ce challenge et vous faire cette vidéo a été un véritable défi pour moi, mais aussi un avancement. Je vous mets en barre d'infos la chaîne si vous voulez participer à leur super challenge. Pour apprendre à coloriser la lave, on peut se référer à des photos ou des vidéos, mais il est difficile de rendre réaliste cet univers. Aussi, je vous amène aujourd'hui dans World of Warcraft pour voir comment ils ont réussi à rendre vie à cet univers volcanique. Ok, c'est parti les amis pour ce voyage. Un rapide tour sur les effets de cascade de lave. J'attire votre attention sur les couleurs utilisées. Le orange foncé étant toujours mis en haut, à la base de la cascade, les traits jaunes sont sur le milieu, jamais les mêmes et d'épaisseurs différentes. Pour vous aider à réaliser un colo, il vous suffit de faire une pause sur ma vidéo ou même sur une autre vidéo. Voici comment sur cette cascade. Passons à la pratique. J'ai téléchargé cette image sur le site albumdecoloriage.com, qui est d'ailleurs très bien pour s'entraîner ou pour vos enfants. Voici le matériel que j'ai utilisé. 3 crayons Derwent Chroma Flow, 2 craies grasses à l'huile et des Arteix feutres acryliques. La première étape va être de prendre le crayon jaune, puis de coloriser entièrement ma cascade. Ensuite, je vais prendre le crayon rouge ou orange foncé selon ce que vous préférez et je vais appliquer la couleur en haut de la cascade, sur les côtés et en bas. Ensuite, je vais prendre mon crayon jaune et faire des traits au milieu de la cascade avec des épaisseurs différentes à différents endroits. Je vais reprendre le crayon rouge et appuyer plus fortement pour foncer certains endroits. Je vais ensuite prendre mon crayon intermédiaire, le orange ici, et je vais compléter toutes les zones que je n'ai pas encore colorisées. Je vais intensifier les couleurs en repassant le crayon rouge, puis orange, puis jaune sur toutes les parties. Pour accentuer les couleurs un peu plus, rendre le lumineux de la lave et enlever les lignes noires de mon colo, j'ai utilisé les feutres acryliques Arteix, mais vous pouvez aussi utiliser des Posca par exemple. Je suis désolée de mon cadrage lamentable, j'avoue, mais je suis encore débutante et c'est la première fois que je me filmais en train de coloriser. Veuillez donc m'excuser. Laissons un peu notre hippopotame barboter encore dans son eau et reprenons notre voyage. Direction les cratères et les petits lacs de lave. La lave étant épaisse, il y a souvent des espèces de plissements ronds dans la lave et il est facile en observant la réalisation faite dans World of Warcraft de comprendre comment les faire à notre tour sur nos colos. Un trait rouge à la base, un trait orange en suivant, et enfin notre couleur jaune. J'ai fait ainsi de suite sur tous les autres traits, puis j'ai pris le crayon jaune et j'ai repassé sur l'ensemble du lac. Je ne suis pas sûre que notre hippopotame apprécie fortement de se baigner dans de la lave. Pour donner un effet volcanique, les roches grises, les arbres brûlés
et surtout les fumées sont très importantes pour être plongé dans cet univers brûlant. Ajoutons donc un peu de fumée à notre hippopotame. À la base de la cascade, je vais mettre beaucoup de craie grasse blanche, je vais couvrir tout le bas. Ensuite, je vais ajouter le noir. Je vais mettre 3 touches, les unes à côté des autres, de noir. Ensuite, je vais étaler le noir en faisant des petits ronds avec mon doigt. Je vais rajouter du blanc jusqu'à être satisfaite du résultat pour faire cette espèce de fumée en bas de ma cascade. J'ai aussi utilisé cet effet pour ce colo-là. La suite de cette vidéo va vous transporter totalement dans ce monde brûlant et dangereux de certaines zones de World of Warcraft. Nous allons y découvrir des palais brûlants et des bestioles véritablement dangereuses. Mortel, vous osez pénétrer dans mon domaine? Votre arrogance sera consumée par la flamme vivante. Ceci est une bête du magma ou un chien de lave. Admirez son rendu et la façon dont ses écailles ont été réalisées. Puisse-t-il inspirer vos colos? Ceci est un boss des terres de feu. Voici Balrog. J'adore l'effet sur ses ailes. Nous approchons de la dangereuse araignée de lave. Amis arachnophobes, attention à vous. Oula, je crois qu'on est attaqué. Fuyons, fuyons. Ces animaux me paraissent bien étranges à marcher dans la lave. Vous savez quoi? J'en ai marre. Revenons à la surface. Alors, qu'avez-vous pensé de cet univers de lave sur World of Warcraft? Va-t-il inspirer vos futures colorisations ou vous a-t-il fait passer un bon moment? Si oui, pensez à me mettre un petit pouce, à encourager ma chaîne pour un autre épisode ou laissez-moi un gentil petit commentaire. Dans tous les cas, j'espère vous avoir fait passer un bon moment de création et une pause en couleur. Merci, bisous Minky.